Bonjour à toutes et à tous, c'est les amis, c'est 25. Aujourd'hui on se retrouve pour un tout nouvel épisode de On en parle et aujourd'hui nous allons parler bien de la réédition du manga Pokémon La Grande Aventure Noir et Blanc qui s'est terminée l'année dernière en juin et je regarde cette vidéo en juin et la vidéo va sortir en juin mais un an après. Oui, donc globalement, c'est pourquoi je refais un petit du coup sur le manga Pokémon Noir et Blanc, alors que je l'avais déjà fait il y a moultes années dans un arc d'épisodes même Pokémon sur bien les mangas Pokémon principaux. Et bien tout simplement parce que étant donné que c'est une réédition, peut-être qu'il allait y avoir des choses différentes, etc., etc. Pas du tout. Alors globalement, pour ceux qui s'attendaient à peut-être à des nouveautés, à peut-être des teasings, à des pages exclusives, non. Alors du coup, pourquoi ça existe déjà? Globalement, c'est une réédition du coup, comme dit, du manga Pokémon Noir et Blanc qui a été sorti en 2011, je crois, pour la première fois, qui s'est terminé en 2014, donc ça date. Et donc, cela avait pour objectif de rééditer le manga sous un gros format, parce qu'à l'époque, Noir et Blanc était sorti en petit format, pareil pour XY et Soleil et Lune. D'où le fait que je théorise le fait qu'il y aura la même chose un jour sur XY et Soleil et Lune. Mais donc pour le moment, ça n'a pas l'air d'être le cas, donc on verra bien. Sinon, c'est en 4 tomes, donc ça regroupe environ 400 à 500 pages, ce qui est beaucoup. Du coup, ça a duré 4 tomes. Et étant donné que tout existait déjà et qu'il fallait juste rééditer la chose, globalement, en à peine un an, du coup, de septembre à juin. Donc ça fait de septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, février, mars, avril, mai, juin, ouais, en 10 mois, les 4 tomes ont été édités. Et du coup, ça a été très cool à suivre. Ça faisait du contenu supplémentaire dans le manga game Pokémon, parce que il n'y a pas grand chose côté français en ce moment. Certes, il y a enfin Ruby Omega Sapphire Alpha qui est sorti également. Donc j'espère que ça continuera aussi, parce que le tome 2 sort en octobre, donc j'ai hâte de le lire. Ainsi que du coup Écarlate et Violet qui a également commencé, dont le tome 3 sort également en septembre. 18 septembre pour être précis. Et octobre derrière Pokémon Rosa. Oh, ça va bien lire en fin d'année. J'ai hâte. Donc Noir et Blanc, pour ceux qui n'ont pas vu l'épisode dans lequel je le traitais, n'hésitez pas à aller le regarder. Je mettrai probablement le lien en description si je n'oublie pas. Mais donc globalement, qu'est-ce qui s'y passe? On y suit les aventures de Noir, le perso principal masculin, ainsi que de Blanche, le perso du coup féminin. Du coup, Noir qui a pour objectif de devenir maître de la ligue et de devenir le meilleur dresseur de sa région. Et Blanche du coup qui gère une troupe de Pokémon acteurs et qui de fil en aiguille va devoir changer d'objectif, temporairement en tout cas, suite à des événements inattendus. Et donc Noir va devoir l'aider parce que il lui doit un service. Donc globalement voilà. Pour ceux qui ne connaissaient pas le speech du manga Noir et Blanc, il est très très sympa. Étant donné que c'est également le premier qui est sorti, j'ai un petit aspect nostalgique parce que c'était également les premiers mangas que j'avais lus à l'époque en 2011. Chose que ça commence à dater, hein. Ça fait 14 ans. Parce qu'à l'époque, du coup, en 2011, j'avais 10 ans. Je vous avoue que je connaissais pas spécialement les mangas. Je sais même pas si j'en avais déjà vu un physiquement. Donc quand j'ai appris qu'il existait un manga Pokémon, oh, j'ai été tellement content. Du coup j'étais trop hype de le lire. Et forcément du coup j'ai un aspect affectif avec Noir et Blanc parce que c'est la première histoire que j'avais lue. Mais ça ne va en rien changer de la note parce que globalement, étant donné que c'est la même chose qu'à l'époque, mais édité sous gros format, il n'y a rien de nouveau. Pour ceux qui voudraient pour ceux qui voudraient savoir et qui se posaient la question, il n'y a pas de page exclusive. Peut-être qu'il y a des corrections de fautes, et encore, je ne sais même pas. Mais globalement, c'est globalement une réédition sous estampillé La Grande Aventure, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas écrit La Grande Aventure.
si je me trompe pas. Chose qui du coup a été corrigée parce que bah, ouais c'est ça. Sur les tomes de l'époque, il n'y avait pas écrit La Grande Aventure et du coup est-ce que ouais XY aussi c'est pas écrit La Grande Aventure. Donc peut-être que ça sera refait pour XY aussi, globalement, Soleil et Lune pareil. Épée Bouclier aussi c'est un petit tome c'est vrai. Donc peut-être que ça sera réédité un jour à l'avenir en gros format et noter La Grande Aventure parce que bah, comme ça tout est mis sous la même enseigne. Je pense. Hein. Étant donné qu'XY est le plus ancien derrière, 2015 pour le premier tome, peut-être que ça devrait arriver cette... Non, en vrai, c'est le fait que ça sort cette année pour la sortie de Legend Pokémon Zelda, ça m'étonnerait même pas. À voir. Mais non. Concernant le note, ça va être 9 sur 10. Concernant du coup La Grande Aventure, j'ai relu ça avec plaisir. Pas forcément à chaque sortie, direct, parce que bah, du coup, vu que je connaissais déjà l'histoire, même si bon, il y a eu... Alors, le premier tome est sorti en 2023, ça faisait 12 ans. En 12 ans, j'avais pas oublié en fait l'histoire, donc globalement, même si j'ai pris du plaisir à lire, le fait de relire quelque chose qu'on connaît, c'était un peu spécial, donc j'avais pas forcément la grosse motivation de lire à chaque sortie. Surtout que bah, forcément également j'avais d'autres choses à faire à côté. Donc j'ai mis un peu de temps. Le 4ème tome, j'ai dû le finir. Je crois que je l'ai fini même ce début d'année peut-être. Je vais vérifier ça dans les livres lus. Non, j'ai dû le finir fin d'année dernière. Ouais, j'ai dû le lire fin d'année dernière parce que cette année j'ai pas encore lu beaucoup de choses. Donc globalement voilà, point négatif, je vais pas globalement redire les mêmes arguments, pareil pour les points positifs que durant l'épisode en question, mais globalement histoire de fou, personnage très sympa, histoire très très cool. Le fait d'avoir relu du coup ça m'a donné envie de relire plus bien de manga Pokémon et heureusement que cette année il y a deux histoires qui sortent en séparé du coup, Rosa et Écarlate et Violet. Donc à chaque fois que ça va sortir, et étant donné que c'est des nouveautés, ça me donne plus envie de lire. Donc là j'ai très hâte que le tome 3 de Écarlate et Violet et le tome 2 de Rosa sortent. Donc voilà, concernant Pokémon et la Grande Aventure de Noir et Blanc, concernant la réédition, 9 sur 10 pour la note, pour ceux qui voudraient savoir, c'est la même qu'à l'époque. J'espère que cet épisode également vous aura plu, si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu, à mettre en commentaire votre avis sur cette réédition, si vous l'avez acheté, si vous l'avez lu, ou bien si vous aviez déjà lu à l'époque les mangas sous petit format de Noir et Blanc, et si vous n'avez pas lu, est-ce que cela vous intéresse? Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouvera donc, j'espère, la prochaine fois pour de prochaines aventures. C'est Bug25 et je vais vous dire enjoy!